Nous relisons dans l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 16 à 19. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Nous avions vu quelques-uns des disciples. Nous avions vu que nous n'aurions pas forcément choisi ces hommes-là pour débuter une œuvre de puissance, pour débuter ce qu'on pourrait presque appeler une start-up spirituelle, pour quelque chose qui doit se développer et s'étendre sur toute la terre. Et nous allons voir ceux qui suivent. Barthélemy. Bartholomaïos, qui vient de l'araméen Barthalmai, qui veut dire labourer, sillonner. Une racine qui désigne l'accumulation des larmes. Barthélemy est le fruit de la souffrance. Il est un écorché vif. Mais Barthélemy a un autre nom. Nathanaël. Nathanaël, qui vient de l'araméen Nathanel, qui veut dire don de Dieu, ou racheté, délivré par Dieu. Ce Nathanaël, d'ailleurs, n'est mentionné que par Jean. Et on le trouve dans Jean, chapitre 1, le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël était sincère, sans tromperie, sans ruse, sans parole fourbe. Il était vrai et honnête. Nous le retrouvons, Nathanaël, dans juste quelques versets avant cette description de Jésus, au versets 45 et 46, Jean chapitre 1. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et au chapitre 2, le verset 1 qui suit, « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. » Littéralement, si je devais traduire, ce serait plutôt « et le 3e jour », sous-entendu que le dialogue dura 3 jours entre Jésus et Nathanaël, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Quelque temps juste avant, quelques versets avant, Jean 1, 48, justement quand Jésus interpelle Nathanaël en disant « Voici un homme juste », Nathanaël lui répond « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est un détail intéressant parce qu'il existe une croyance ancienne qui veut que quelques jours avant le mariage, le futur marié prépare une boisson à base de figues, car celle-ci conférerait virilité pour la nuit de noces et protégerait le mari des accidents. Ça reste encore fortement appliqué chez certains peuples, au Maroc en particulier. Et c'est intéressant parce que juste après, il y a le mariage. Donc en fait, on se rend compte, quand on regarde bien le texte, que le mariage, c'est celui de Nathanaël. Et que voyons-nous au chapitre 2 et au verset 3 ? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « non plus de vin, etc. » Nous connaissons le récit du miracle de l'eau changée en vin à Cana. Mais là, on se rend compte que Nathanaël, Barthélemy, n'est pas un champion de l'organisation. C'est-à-dire que pour son mariage, il n'avait pas pris assez de boissons. Alors évidemment, il y a dans le mariage des noces, et puis les noces de Cana, on voit qu'il y a beaucoup d'autres informations sur justement cet homme, mais on va garder juste à l'esprit que pour lancer un réveil et un témoignage de la grâce sur toute la planète, bon, c'est pas sur Nathanaël qu'on va s'appuyer pour l'organisation. Le disciple suivant, Matthieu. Matthieu, lui, son nom vient de l'hébreu Matthaï, qui est un diminutif, qui est le diminutif de Mitatiaou, qui veut dire don de Dieu, don de l'Éternel, don de Yahvé. Nous le trouvons avec cette description dans Matthieu chapitre 10 et au verset 3.
pareil, toute la liste des disciples, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain. Donc ça veut dire qu'il est publicain, Matthieu. Dans l'administration romaine, un publicain était un homme d'affaires, appartenant généralement à l'ordre équestre, c'est-à-dire riche, qui, par contrat avec l'autorité civile, était autorisé à collecter les taxes en son nom. On voit dans Matthieu chapitre 9, verset 9. Ça veut dire que Matthieu était un collaborateur actif des occupants païens. Là encore, pour en faire un champion de l'évangile, c'était pas bien parti. Matthieu possède aussi un autre nom. On voit dans Marc chapitre 2, le verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. C'est Matthieu. Il lui dit, lève-toi, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Lévi, on sait que c'est la tribu des serviteurs de l'Éternel, qui veut dire attachement. Donc ça veut dire que Matthieu était attaché à l'Éternel en réalité, pour qu'il porte encore ce nom. Contrairement aux apparences, puisqu'il servait les Romains pour lever les impôts. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il était le fils d'Alphée. On dit, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée. Alphée, alphaios, qui vient de l'hébreu chélephi, qui veut dire qui change souvent, instable, éphémère. Matthieu était instable et éphémère. En fait, Matthieu était dans une situation très inconfortable, puisqu'il voulait servir Dieu, mais en même temps il servait les Romains. Il levait les impôts sur ses frères, donc il était mal perçu, et donc il était instable entre ces deux positions, ne sachant laquelle choisir véritablement. Maintenant, Thomas. Thomas, son nom vient de l'araméen taom, qui veut dire être double. Il était double, Thomas. Nous le trouvons dans Jean, chapitre 11, au verset 16, sur quoi Thomas appelé Didyme. Didyme, didomos, en grec, qui désigne les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est-à-dire un signe zodiacal. Les jumeaux Apollon et Artémis. Ce qui est intéressant, là encore, c'est que dans le grec, didomos tient une majuscule. Ça veut dire qu'il s'agit véritablement d'un nom et non pas d'un surnom ou d'un sobriquet. Et vraiment de son nom. Il était nommé ainsi. Ce qui montre que Thomas était influencé par les croyances, les superstitions païennes. Nous le voyons aussi dans Jean chapitre 20 au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Thomas n'est pas porté par la communion fraternelle. Il est indépendant, autosuffisant, libre et autonome. On voit rarement Thomas, si ce n'est qu'à un moment donné, il prend la parole, allons mourir avec lui alors qu'il n'a rien compris à ce que dit Jésus. Mais sinon, il n'est pas là. Après, il se ressaisit puisque quand Jésus revient, réapparaît, se fait connaître aux disciples après sa résurrection, Thomas sera à nouveau avec les disciples. Et voilà, Thomas, il est double. Après Thomas, nous avons Jacques, fils d'Alphée. Alors c'est encore Alphée, mais c'est pas le même Alphée, c'est pas un frère de Matthieu, c'est un autre Alphée. Et Jacques, alors lui c'est particulier, parce que Jacques, Jacobos, on a déjà vu un Jacques, ça veut dire qui supplante, il vient de l'hébreu Yaakov. Nous ne savons rien en fait de ce Jacques. Il n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament, et il est toujours dans une liste des 12 apôtres, mais on ne le voit pas. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il est effacé, très discret. Il n'est ni un meneur, ni un leader, ni un évangéliste, ni un témoin solide, ni un défenseur de la foi, ni un appui pour les autres. En fait, il est là. C'est tout. Il est là. Fils d'Alphée, on l'a vu, hein, Alphée, c'est instable, éphémère, qui change souvent. Cependant, il est probable qu'il soit l'auteur de l'épître de Jacques. Alors certains, beaucoup disent que c'est le frère de Jésus qui est l'écrivain de l'épître de Jacques, mais l'épître de Jacques étant écrite dans un grec très très riche, très construit, quelqu'un qui était fortement helléniste, il est dit Jacques, serviteur de Dieu, donc c'est un Jacques. Et a priori, comme c'est le seul dont on ne sait rien, il est probable que ce soit lui parce que les autres en fait étaient des paysans ou des gens qui n'étaient pas hellénistes à proprement parler, pour écrire une épître aussi riche au niveau hellénistique. En tout cas, on ne peut pas en être sûr.
Après Jacques, il y a Thaddée. Thaddaios, qui veut dire grand cœur courageux. Il porte plusieurs autres noms aussi, ce Thaddée. Dans Luc chapitre 6, au verset 16, il est nommé Jude, fils de Jacques. Sauf que le fils, le terme fils en grec n'y est pas. Donc c'est Jude de Jacques. Et de Jacques, on ne sait pas ce qu'il a. Jude, ça nous rappelle Jude 1.1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Peut-être que ce Jude-là, dont on ne connaît pas grand-chose non plus, aurait lui aussi écrit une épître. Épître adressée à certains chrétiens qui, faiblissant dans la foi, ils avaient besoin d'être boostés. Jude a écrit. Ensuite, il y a Simon le Cananite. Alors Simon, nous avons déjà vu que Simon, c'est de l'hébreu Shimov, comme pour Pierre, c'est-à-dire désert, solitude effroyable, qui entend, qui écoute, mais qui est seul. Et lui, c'est Simon le Cananite. Cananite vient de l'hébreu Cana, qui veut dire jaloux, exclusif. C'est clair que quand quelqu'un est extrêmement jaloux et exclusif, en général, il finit seul. Et enfin, nous avons Judas Iscariote. Judas, qui vient de l'hébreu Yehuda, que Dieu soit loué. Judas aimait Jésus, c'est clair. Iscariote vient de Sicarios, qui veut dire sicaire, en lien avec les sicarii. Sicarii, ce sont des zélotes qui commettaient des assassinats armés d'une sica, un petit poignard recourbé. Et les zélotes, eux, attendaient l'avènement d'un messie militaire puissant. Ils voulaient que Jésus se manifeste en tant que libérateur. Il était prêt à prendre les armes. Et d'ailleurs, il a placé Jésus dans une situation où il ne pouvait pas faire autrement que de manifester sa puissance, convaincu, Judas, que Jésus allait écraser tout le monde par sa puissance souveraine. Nous avons vu ici 12 disciples. Très honnêtement, si on avait dû faire un recrutement pour créer, comme j'ai appelé, une sorte de start-up spirituelle pour l'histoire de l'humanité, assurément, nous n'aurions pas pris cela. Mais en fait, on se rend compte de quoi? C'est que chaque profil de chaque disciple correspond forcément à quelque chose que nous avons, à l'un de nos défauts. Et Jésus, c'est justement avec nous qu'il veut construire son royaume. C'est justement avec nous et avec nos faiblesses, nos travers, qu'il veut nous dire « Par ma force, tu marcheras et tu seras mon témoin ».